pas pour vous, mais je trouve que la ville de Reims est belle. En particulier ces jours-ci où toutes ces illuminations la mettent en valeur, la rendent belle. Mais il ne faudrait pas que toute cette ambiance de fête nous fasse passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Eh bien, c'est la venue de Jésus dans nos vies. Et il est bon de préparer notre cœur à cette venue de Jésus dans nos vies. L'Église nous donne 4 semaines pour nous y préparer à travers une des grandes figures qui est Jean-Baptiste. Cette année, j'ai beaucoup prêché sur Jean-Baptiste. Je vous propose de revenir à ce qui fait l'essence même de notre relation personnelle à Jésus, à Dieu, à savoir la prière. Quoi de plus normal pour préparer notre cœur d'approfondir ce magnifique sujet de la prière qui nous touche tous. En effet, l'homme humain a ce désir naturel de Dieu. Il est naturellement tourné vers Dieu. Et c'est ce qui le rend humain. Et différent des animaux aussi. Les animaux ne prient pas parce qu'ils n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous les humains, c'est dans notre ADN, c'est dans notre code génétique. Nous sommes faits pour être en relation avec Dieu. Maintenant que je vous dis ça, vous allez peut-être me dire, c'est vrai, mais si je devais mettre des mots par rapport à la prière, je dirais incompétence, frustré, inapte, insatisfait. Et c'est vrai que nous avons besoin d'aide par rapport à la prière. Saint Paul, le grand Saint Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament pratiquement, a dit « Mais nous avons besoin, nous ne savons pas comment prier ». Romains, chapitre 8, 25. Les apôtres eux-mêmes, qui ont vécu 3 ans avec Jésus, ont vécu tellement de choses, eh bien, ils ont dit à Jésus « Apprends-nous à prier ». Sans doute a-t-il compris que Jésus puisait toute sa force dans cette relation avec son Père, dans la prière. Alors si Paul le demande, si les disciples le demandent, à plus forte raison, nous aussi, nous pouvons demander « Viens Seigneur, apprends-nous à prier, viens prier en nous ». Alors, je pense que cette frustration du fait de sentir qu'on n'est pas des pros de la prière, elle vient du fait que nous avons, je pense, de mauvaises conceptions de la prière. J'en vois 4. La première, c'est de penser que la prière est un petit peu comme une baguette magique que nous avons dans nos mains. Et puis on peut dire abracadabra et boum, ma vie va changer. Ce n'est pas un distributeur automatique. La prière n'est pas une sorte de génie, vous savez, qu'on caresse dans la lampe. Le génie sort de la lampe et dit « Bonjour, que puis-je faire pour vous ?» Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La prière n'est pas non plus un langage d'initié, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous ayons les mots justes pour que Dieu puisse entendre nos prières. Ce ne sont pas des incantations secrètes. Hocus pocus, j'ai un nouveau boulot. Non, ça ne fonctionne pas comme ça non plus. À ce propos, vous savez d'où vient le mot hocus pocus? Ça vient du prêtre lui-même. Les paroles du prêtre quand il dit « Ceci est mon corps ». Parole reprise de Jésus. « Hoc est corpus ». Ça vient de là. Étonnant quand même. La prière n'est pas non plus une lance à incendie qu'on utiliserait uniquement en cas d'urgence, de danger. Et certains sont dans ce mode de prière. Bon, on ne prie pas beaucoup, mais c'est vrai que quand il y a urgence, quand il y a danger, alors là, c'est sûr, Seigneur, j'ai mes examens, je prie. Je cherche un nouveau boulot, s'il te plaît, Seigneur. Mon mari est malade, s'il te plaît, Seigneur. Vous savez, ces gens s'incendies on a besoin, quoi. Comme si, dans notre conscient, on peut dire au subconscient, le seul moyen qui nous reste, c'est la prière. J'ai tout essayé, mais alors maintenant, il faut quand même que je fasse la prière. Vous voyez un peu? Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'inverserait pas les rôles? Pourquoi on ne se dirait pas, je veux prier pour mes examens, pour ce nouveau boulot, pour la santé
mon papa. Je peux commencer par prier au lieu de mettre tout à la fin. Allez, il ne me reste plus que ça, j'y vais. La prière n'est pas non plus un marchandage. Je sais que certains m'ont dit, alors attends, Stéphane, si Dieu fait cela, alors moi je ferai cela. Si je réussis mes examens, alors promis, je viendrai à la messe tous les dimanches. Mais je n'ai pas eu de travail avant. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Peut-être que si j'insiste dans la prière, pour finir, Dieu va comprendre. Il faut que je répète beaucoup les mêmes prières. Non. La prière n'est pas non plus une punition à cause de nos péchés. Elle n'est pas quelque chose à payer parce que nous avons fauté quelque part. Certains pensent que parce qu'ils ont péché, eh bien, ils doivent dire un certain nombre de prières. Ça, c'est pas biblique. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, comment prier? Quelles sont les vérités fondamentales de la prière? Beaucoup de paroissiens me disent, Stéphane, je ne sais pas prier, ou je ne prie pas, ou comment faut-il faire pour prier? Eh bien, pendant cette période de l'Avent, nous allons approfondir cette question, aujourd'hui, la semaine prochaine, la semaine d'après. Alors, quelles sont ces 4 vérités fondamentales sur la prière? 1. Dieu aime quand je lui parle, de tout et de rien. La prière n'a pas besoin d'être hyper spirituelle. Si nous sommes intéressés par quelque chose, Dieu l'est aussi pour nous. Pourquoi? Mais parce qu'il nous aime. C'est la base de tout. Dieu nous aime. Du coup, il faudrait être en relation avec nous. Et si on est intéressé par quelque chose, Dieu va s'y intéresser aussi. Certains d'entre vous, je vois beaucoup de parents. Quand vous avez eu votre enfant, avez-vous attendu que votre enfant soit capable de bien vous parler pour l'aimer? Non. Vous l'aimez déjà avant qu'il arrive au monde. Votre cœur était déjà tourné vers lui, vers elle. Je crois que c'est pareil pour Dieu. On n'a pas besoin de bien lui parler pour qu'il nous aime déjà. Et est-ce que les premiers mots de votre enfant avaient du sens? Areux, aga, papa, bonjour. Pas trop, hein? Mais vous avez essayé de comprendre ce qu'il disait, et puis un peu, c'est venu. C'est pareil pour la prière. On n'a pas besoin d'avoir un langage d'initié. On peut juste parler dans une relation avec lui, tout simplement. Dans le psaume 103, il est dit « Le Seigneur est comme un père pour ses enfants, tendre et rempli de compassion pour ceux qu'il aime. » Et puis quand vos enfants ont grandi, quelle était votre joie de sentir que vous pouviez lui parler, d'avoir une relation avec lui, avec elle? C'est pareil pour Dieu. Il aime que nous parlions avec lui. Parler à Dieu de ce qui est important pour nous, cela s'appelle la prière, tout simplement. Dans la prière, il n'y a pas de sujet tabou. J'ai mal à l'estomac, Seigneur, j'ai mon cœur qui souffre parce que ma petite mamie m'a quitté, je stresse par rapport à ce partiel. Je peux lui en parler tout simplement. On peut parler de tout avec lui, de tout ce qui nous intéresse, parce qu'il s'intéresse à tout ce qui nous intéresse, parce qu'il nous aime. La prière, c'est parler à Dieu comme un ami qui parle à son ami. Dieu nous écoute et il nous entend. Et quand nous prions, nous pouvons le faire sans honte, sans peur et sans hésitation. Donc la prière, c'est une conversation avec Dieu et non pas une cérémonie. Vous savez, dans une cérémonie, il y a des rites, il y a des paroles, il y a des petits gestes à respecter, sinon ça ne fonctionne pas. Par exemple, ceux qui connaissent peut-être la cérémonie du thé, il faut être très initié, c'est très complexe, parce qu'il faut mettre la tasse comme ceci, il faut prononcer telle parole comme ça, et puis si jamais si jamais ça ne fonctionne pas, il faut des années pour comprendre la cérémonie du thé. La prière, c'est pas ainsi. La prière, c'est faire silence, écouter ce que le Seigneur a à me dire, lui parler de tout ce que je porte. C'est vrai qu'il faut prendre du temps, il faut pouvoir faire silence, c'est pas si simple. Souvent on dit « Seigneur, écoute, ton serviteur parle ». Et lui nous dit « Mais écoute, moi je te parle. Est-ce que je suis capable d'écouter ce que le Seigneur a à me dire? Comment faire? Je peux prendre un temps de silence, je peux avoir une intuition, je peux prendre la parole de Dieu, je peux voir comment Dieu me parle ici, dans une Eucharistie, ou voilà, Dieu me parle. Suis-je capable de l'écouter? Ou alors c'est un monologue pour moi, la prière?
La prière, c'est une relation et pas un rituel. Si la prière est ennuyeuse, c'est parce que je ne comprends pas le sens profond de la prière personnelle ou communautaire. Je dois prier, mais non, je ne dois pas prier. Simplement, je suis en relation avec quelqu'un. Parce que si c'est la culpabilité qui me motive, c'est sûr que ça va être compliqué pour moi. Ceci dit, c'est vrai, une paroissienne m'a dit ce matin, mais moi j'ai besoin d'un petit rituel pour prier. Peut-être vous pouvez allumer une petite lampe, peut-être vous pouvez dire certaines paroles, faire un signe de croix. On verra dans 2 semaines comment prier. Là, je vous donne la base, les fondements. Donc la prière, ce n'est pas un devoir, c'est un privilège. Vous imaginez que vous êtes en relation avec le Dieu de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, le cosmos et tout. Je peux parler avec lui. C'est grand, c'est un privilège. Et c'est accessible à chacun de nous. Deuxièmement, Dieu écoute les prières qui sont sincères et simples. La prière, c'est vraiment quelque chose de simple. Nous n'avons pas à utiliser, je vous l'ai déjà dit, un langage élaboré, un langage d'initié, avec des phrases compliquées ou kilométriques. Il faut juste parler à Dieu. La seule condition, c'est d'être sincère. Ça veut dire que ça vient du cœur. Une prière, elle est authentique, elle est honnête, elle est vraie. Si nous disons « Oh Dieu de l'univers, créateur du visible et de l'invisible, oh Dieu 3 fois saint, par qui tout arrive et tout vient », Dieu, il serait peut-être comme ça, en train de nous dire « Hein ? C'est à moi que tu parles ? Tu ne peux pas t'exprimer un peu plus simplement, non ? C'est vrai, je peux dire simplement « Bonjour Seigneur, c'est moi, je suis là devant toi maintenant. » Pouf, je suis là, c'est simple. Certains font des belles prières, notamment avant de manger. Seigneur, bénis ce repas et ceux qui l'ont préparé, viens donner à ceux qui n'ont pas de quoi manger. Amen. C'est bien de prier avant le repas. C'est bien de dire des prières que nous avons apprises. Mais je peux aussi prier avec mon cœur. Seigneur, j'ai faim. C'est sushi devant moi, excusez-moi. Et ces nems sentent vraiment bon. Je sens même la salive qui arrive. Alors Seigneur, merci pour ce repas et merci pour la tradition japonaise. Amen. C'est simple, non? C'est authentique, c'est vrai. Ceci dit, si on a des prières toutes faites, c'est bien aussi. Parce qu'on peut prier aussi. Donc Dieu aime les prières qui sont simples, qui sont vraies, qui sont honnêtes. Seigneur, ma sœur rentre à l'hôpital demain. Tu peux l'aider? Aide les médecins à ne pas faire d'erreur, de lui de vite guérir, qu'il ne souffre pas trop si possible. Je te demande ça, s'il te plaît. Voilà, une prière toute simple, qui sort du cœur. Pas besoin de longues prières sur l'importance des hôpitaux et puis sur les médecins. Et puis... Non, je vais à l'essentiel. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Regardez sur vos écrans, Matthieu 6 nous dit « Quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment se tenir debout dans les synagogues, dans les carrefours, pour bien se faire voir des hommes. On ne se montre pas quand on prie. C'est pas ça le but. » Jésus poursuit. « En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et prie dans le secret. Ton Père te voit et te le rendra. » Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force en parlant beaucoup, ils sauront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous lui demandiez. Autrement dit, c'est simple, cette prière. Soyons donc sincères et vrais, authentiques. Troisième point, Dieu aime montrer sa grâce en répondant à nos prières. Plus de 20 fois dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on va vous ouvrir. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. » Dieu voudrait répondre à nos demandes pour nous montrer à quel point il nous aime. Mais il faut au moins lui demander. Dieu répond toujours à nos prières. Oui, Dieu répond toujours à nos prières. Oui, c'est une réponse. Mais non, c'est une réponse. Pas encore.
patiente, avance. C'est aussi des réponses. Vous connaissez des parents qui disent toujours oui à leurs enfants? Il y a moins des dizaines de raisons pour dire non à ses enfants. Eh bien, Dieu fait pareil avec nous, pour nous faire grandir. Dieu nous dit non pour nous protéger, pour nous indiquer notre direction, pour nous corriger, pour nous faire grandir. On verra la semaine prochaine qu'est-ce qu'il faut faire quand Dieu nous dit non. Vous savez, un bébé, il ne voit pas trop bien la différence entre non et pas maintenant. Pour lui, ça reste non. Et la maturité, c'est de dire que, ah c'est vrai, c'est un oui qui sera donné dans le temps. Donc la réponse est différée. C'est une preuve de maturité spirituelle. Matthieu nous dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient. Et enfin, quatrième et dernier point, Dieu se languit tellement d'être proche de nous. Si je garde ça en tête, ça change ma vie. Dieu se languit, il désire cette relation avec moi. Vous, parents, quand votre enfant vous fait la tête et qu'il coupe la communication avec vous, quelle douleur! Vous aurez tellement continué le contact avec eux. Je vois des parents qui souffrent parce que les enfants sont loin d'eux ou ne veulent plus leur parler. Eh bien, il en va de même avec le Seigneur. Le désir le plus ardent de Dieu, de Jésus, c'est d'être proche de nous et que nous pouvons lui parler. Rémi, tu m'écoutes depuis un quart d'heure là. Qu'est-ce que tu ressens? Rémi, comme chacun d'entre nous, n'arrête pas d'avoir une conversation continue à l'intérieur de lui-même. Ouais, c'est vrai. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Peut-être pas ça. On n'arrête pas de se parler. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça avec Dieu? Et dire Dieu, mais voilà, je lui parle toujours. C'est possible de prier en tout temps et en tout lieu, au lieu de me parler toujours à moi-même. Dieu est présent. Donc la prière, ce n'est pas des règles à respecter, c'est une relation, une amitié. Nous sommes créés pour être en relation avec Dieu, et si je rate cela, écoutez bien, je passe à côté de l'essentiel de ma vie. Je suis fait pour être en relation avec Dieu, je suis fait pour avoir une réelle amitié avec lui. Job dit que Dieu, c'est son meilleur ami, à travers toutes les galères qu'il a traversées. Est-ce que Jésus est votre meilleur ami? Pour avoir un meilleur ami, il faut deux choses. Un, le désirer, et deux, prendre du temps avec lui. Il en va de même dans la prière. Si je veux que Jésus soit mon meilleur ami, eh bien, il faut que je le désire, il faut que je prenne du temps avec lui. Nous ne sommes pas faits pour vivre sur cette terre, pour faire de l'argent, pour le dépenser et pour mourir. Nous sommes faits pour vivre en relation avec Dieu, maintenant et pour l'éternité. On se prépare aussi à vivre dans l'éternité avec Dieu. J'espère que ces 4 points, ces 4 fausses images de la prière vous aident à avoir cette réelle relation avec lui. Prenez du temps pendant ce temps de l'Avent pour fortifier votre relation personnelle avec Dieu. Alors, prions. Seigneur, je te fais cette prière toute simple et sincère. Je veux que ceux qui m'écoutent ce soir te connaissent davantage. Peut-être certains sont vraiment loin de toi. Je te prie pour qu'ils se laissent toucher par ta présence, par ton amour, qu'ils te connaissent comme moi je te connais, ça change ma vie. Que mes mots touchent leur cœur et fassent grandir en eux le désir de te parler. Donne-leur cette intimité avec toi, cette surassurance que tu es toujours avec eux. Donne-leur cette grâce de l'amitié, de la prière. Au nom de Jésus.